du livre au grand écran. Place à présent à notre invité Dominique Toula. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le directeur du festival Si loin si proche qui débutera mercredi le 24 janvier prochain à Noisiel en région parisienne. Alors c'est un festival qui met en valeur 3 cinémas, le cinéma du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Ce n'est pas la première édition, c'est la troisième, c'est quand même encore relativement récent. Quelle est donc l'idée qui est à l'origine de ce festival ? Bonjour, merci de m'accueillir. Alors l'idée, elle est assez simple, enfin elle est à la fois ambitieuse et humble. Il se trouve que la Ferme du Buisson, qui est un lieu toute l'année consacré à l'ensemble des arts et des cultures, en spectacle vivant, en art plastique, en art visuel et donc en cinéma, c'est un lieu où nous sommes très ouverts sur les cultures et les arts du monde entier. Et depuis un bon moment, nous sommes très curieux, très attentifs aux créations venues de ces trois pays, le Cambodge, le Laos et le Vietnam, pour plusieurs raisons qu'on va pouvoir un petit peu développer, notamment l'ancrage très fort du territoire sur lequel nous sommes, qui nourrit un dialogue très très fort avec ces trois Noisiel pays. est à une trentaine de kilomètres de Paris et lorsque ces communautés sont arrivées en France, beaucoup se sont installés dans ce coin-là, c'est ça ? Oui, c'est lié en fait à l'histoire des villes nouvelles, puisque c'était la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, donc une histoire, il y a eu plusieurs vagues de migration d'Asie du Sud-Est, mais notamment ensuite un déplacement de population avec un accès à la propriété très peu cher dans les années 70-80, donc sur les villes de Noisiel, Torcy, Logne ou Noisy-le-Grand. Et effectivement, il y a une très importante population d'origine d'Asie du Sud-Est. Nous en sommes maintenant deuxième, troisième, quatrième génération. Il y a notamment une jeunesse qui est très avide, très curieuse de renouer ou de découvrir ou de redécouvrir des liens avec les cultures de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et donc nous, on a toujours été sensibles, et notamment en cinéma, quand il y avait des films qui sortaient en France venant de ces pays. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y en a peu qui sortent sur les écrans. Et en fait, il y a quelques années, on s'est dit, mais arrêtons d'attendre que ces films viennent à nous. On va faire un peu la Gardère et allons à ces films, allons les chercher. Et pour ça, il y a tout un réseau d'amis, de complices, et notamment des cinéastes que nous avions reçus. Alors, et c'est ainsi que vous recevez justement des cinéastes en provenance du Vietnam notamment. Il y a une nouvelle visibilité internationale qui a été découverte finalement avec L'Arbre au papillon d'or du réalisateur Pham Thien Han qui a reçu la caméra d'or. Vous présentez Memento Mori Earth de Marcus Mann Quang. Vous présentez également The Brilliant Darkness de Aaron Toronto. Quelle est la place aujourd'hui du 7e art au Vietnam ? Alors, moi, tout ce que je peux en dire, c'est ce que j'en vois, hein, sans en être un spécialiste. Ce qui est certain, vous avez raison de le rappeler, c'est que l'attention qui a été portée avec ce prix remporté par Pham Thien Han à Cannes, dont d'ailleurs nous avions présenté les courts-métrages dans les éditions précédentes, donc on était ravis qu'il ait ce prix, donne un coup de projecteur, je pense, et une vraie attention, notamment des festivals, mais aussi de distributeurs. Par exemple, le prochain festival de Berlin, il y aura le premier long-métrage d'un réalisateur vietnamien dont nous avions présenté des courts-métrages. C'est un cinéma qui est très dynamique et très divers. Il y a aussi bien du cinéma de genre, fantastique, beaucoup de films de fantômes, de films d'action, un cinéma aussi plus patriotique, et puis un vrai cinéma d'auteur, et c'est à ce cinéma-là qu'on s'intéresse particulièrement. Et on est très heureux aussi de voir l'émergence de plus en plus de femmes cinéastes dans ces trois pays. L'année dernière, nous avions reçu la première femme cinéaste du Laos, Matido, et on voit dans les courts-métrages notamment toute une jeune génération. Ce sont des pays qui ont une population très très jeune, très dynamique, et qui s'emparent du cinéma pour inventer des nouveaux récits, nourrir des nouvelles représentations, et c'est à ça qu'on a envie de s'attacher, venant du Vietnam notamment, mais aussi du Cambodge et du Laos. Alors justement, le Cambodge, alors on connaît tous Ritipan, Davichou, Denis Do, on va dire que ça ce sont les réalisateurs qui sont déjà bien installés au Cambodge et qui ont réussi à s'exporter. Là vous présentez KTV de Jimmy Anderson, c'est un film un peu spécial hein, qui fait peur par moment. Ça fait plusieurs années qu'une nouvelle vague justement de réalisateurs est sortie au Cambodge. Alors, au Cambodge, on a notamment effectivement une longue histoire, une longue complicité avec Davichou que vous avez cité, dont on suit particulièrement le travail aussi de producteur avec sa société. Qui a fait Retour à Séoul récemment, voilà, qui a eu un énorme succès. Hein. À l'intérieur duquel il y a un petit clin d'œil à notre festival d'ailleurs dans son film. Et il y a toute une jeune génération qui le produit, qui l'accompagne, donc d'abord par les courts-métrages et ensuite vers des longs-métrages. Et le film que vous citiez, KTV, effectivement, est un film de genre. C'est un peu comme si Tarantino avait tourné La Tour Montparnasse infernale. Et on aime montrer la multitude des genres. Donc il y a dans ce festival du cinéma d'auteur qu'on dirait art essai et aussi du cinéma d'action. Et alors il y a aussi du festival qui s'empare de questions de société. Là encore, un film cambodgien, Lotus Sport Club, où là c'est la question du genre qui est mis en valeur.
Oui, absolument. On est très sensible aussi à ça, à montrer un regard, un ancrage social, sociétal. Et on le retrouve dans plusieurs de ces pays. Le film que vous citez, qui vient du Laos, qui est une coproduction avec les Pays-Bas, puisque beaucoup de ces films sont aussi des histoires de diaspora, des connexions avec d'autres pays. Ce film s'attache à une équipe de foot au Cambodge, dirigée par un entraîneur, et qui accueille dans son sein à la fois des jeunes filles, mais aussi des adolescentes transgenres, et montre à la fois comment le sport peut être un lieu de bienveillance, d'inclusion, mais comment le cinéma aussi peut rendre compte de ça. Et ce qu'on aime, c'est aussi aller un peu au-delà des fantasmes et des clichés que peut-être des Occidentaux peuvent avoir sur ces pays, et notamment sur la question de la transidentité ou de l'homosexualité. Un mot sur le festival, sur le cinéma du Laos avec The Signal. Qu'est-ce que ce film a de particularité? Alors déjà, on est très heureux, grâce au soutien de l'Institut français du Cambodge et l'Institut français du Vietnam, d'avoir des cinéastes qui viennent de ces pays. Et c'est le cas de Ly Phong Savan, qui est le réalisateur d'un court-métrage qu'on présente, et donc de ce long-métrage, qui est son premier, Le Signal. C'est un film comme d'autres, et c'est ce qu'on voit souvent dans le cinéma d'Asie, qui mêle les genres. Donc on est à la fois par moments dans un cinéma proche du fantastique, dans un cinéma en même temps social, par moments de comédie. Et c'est ce qu'on aime vraiment avec les films qu'on va présenter, c'est ce plaisir qu'on peut avoir de voir des films de genres très différents. Merci beaucoup Dominique Toula d'avoir été avec nous donc pour ce coup de projecteur sur des cinémas dont on parle relativement peu, cinéma du Cambodge, du Laos, du Vietnam, le festival Si loin si proche, c'est à Noisiel du 24 au 28 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.